Bonjour tout le monde. Alors la suite de ces vidéos à la demande. Aujourd'hui ça va être reconnaître ses dons. Reconnaître ses dons. Alors reconnaître ses dons, c'est pas ce qu'il y a de plus facile, j'ai envie de vous dire. Reconnaître ses dons, c'est peut-être plus que les reconnaître. C'est oser les expérimenter. C'est oser appeler ça un don, parce que finalement ce qu'on a l'habitude communément d'appeler des dons, c'est des choses qui sont pour la personne qui les pratique des choses extrêmement simples, qu'elle fait presque sans volonté profonde, et puis qui pourrait paraître pour la personne qui le fait pas spécialement quelque chose qui mérite d'être félicité ou quoi que ce soit. Je veux dire, c'est un petit peu comme quelqu'un qui est souriant et qu'on dirait que cette personne a le don de sourire et d'irradier la joie autour d'elle. Pour une personne qui n'est pas souriante et qui va faire l'effort de sourire pour irradier une certaine image d'elle, une certaine joie autour d'elle, alors elle va s'apercevoir qu'elle a fourni un effort et qu'elle a produit quelque chose pour faire ce sourire. Par contre, pour une personne qui sourit spontanément et naturellement, elle ne va pas pouvoir appeler ça un don. Elle va dire, ben non, c'est moi, je suis comme ça, c'est pas un don. Ben, c'est un petit peu pareil pour les dons. Il y a des choses que l'on fait spontanément, naturellement, et qu'on considère comme dons parce que le commun des autres mortels qui sont autour de nous ne le font pas forcément spontanément, sans avoir été entraînés, sans avoir développé ça. Alors, déjà, reconnaître ses dons, peut-être là il faut se faire aider, essayer de voir qu'est-ce qu'on aurait comme aptitude en écoutant l'avis des autres ou en écoutant les compliments des autres quand ils nous disent « Putain mais c'est incroyable, tu fais ça mieux que personne » ou « ceci mieux que personne », d'apporter du crédit à cette parole, d'avoir confiance à ce qu'on dit, d'essayer après d'être observateur soi-même de ce que vraiment on pense soi-même de ce qu'on a fait, d'expérimenter, d'essayer de voir, de gagner en confiance sur ce don, parce que le don, je pense que tout le monde a la plupart des dons. Simplement, le problème de l'humanité, c'est d'avoir confiance au fait d'avoir telle et telle capacité, telle et telle aptitude. Donc l'idée, c'est de pouvoir développer les aptitudes qu'on aurait a priori tous, et d'y faire confiance et de travailler avec l'intention de pouvoir faire quelque chose de ça. C'est ce que je dirais là-dessus. Vous avez les hypnoses régressives quantiques qui arrivent à faire des révélations de dons assez impressionnantes. Je l'ai vécu plusieurs fois. J'ai eu pas mal de gens qui sont sortis des séances avec des dons divers, mais c'était assez souvent la position des mains, les gens qui apposent les mains comme ça et qui transmettent l'énergie ou qui guérissent par le fait d'apposer leurs mains sur quelqu'un ou par le fait de diriger leurs mains en direction de quelqu'un. Et c'est pareil, ces personnes-là, quand elles sortent avec ce don officiellement apte à fonctionner, elles doivent d'abord apprendre à travailler avec, à le ressentir d'une certaine manière, puis à faire confiance à ça, parce que c'est pas quelque chose d'évident et de contrariant le don. C'est-à-dire que si vous avez un don de guérison par les mains, pour prendre cet exemple, et que vous allez vers une personne, alors on va prendre deux types de personnes. La personne qui croit à ça, qui croit à cette possibilité de guérison et qui vous fait confiance, et la personne qui n'y croit absolument pas, qui se dit ouais ça c'est des histoires de fous. La personne qui va croire à ça, qui a confiance en ce genre de pratique-là, quand vous allez arriver pour lui faire un soin avec vos mains, elle va arriver plus facilement à ressentir le bénéfice qu'elle en aura tiré, elle va y croire plus facilement, et donc elle va guérir plus facilement. La personne qui n'y croit pas, elle va peut-être déjà vous faire baisser en intensité parce qu'elle va atteindre un petit peu votre propre confiance à vous-même. Elle va aussi, par ses propres croyances limitantes, limiter l'interaction que vous pouvez avoir avec elle, donc limiter le bénéfice qu'elle peut en tirer. Et donc, de fait, vu qu'elle a désamorcé votre pouvoir de guérison envers elle, eh bien, elle va rendre votre don inopérant sur elle. Sauf que comme elle en sera la témoin, ou le témoin, et bien quand elle va dire ouais ça marche pas ton truc, effectivement elle l'aura rendu inopérant, donc on pourra dire qu'avec elle ça ne marche pas, mais elle va l'annoncer comme ça ne marche pas tout court.
Veillez à ne pas perdre confiance à ce moment-là, parce que votre don, tous les dons, quels qu'ils soient, marchent et fonctionnent. Simplement, il y a des gens qui peuvent annuler cette possibilité de fonctionnement, qui peuvent annuler la guérison de n'importe quel don qui leur soit dirigé, simplement par leurs croyances limitantes à eux, leurs propres croyances limitantes. Donc, première des choses pour développer ces dons, c'est déjà, super, si vous regardez ça, c'est que vous le savez, c'est déjà être conscient qu'on a tous des aptitudes. Les dons, c'est pas forcément le mot que j'emploierais, mais c'est ce qu'on m'a demandé de développer, mais qu'on a tous des aptitudes, des sens plus ou moins aiguisés qu'on peut développer. Après, peut-être voir un petit peu les livres de développement personnel, comment fonctionnent les énergies, les différentes prières qu'on peut faire. Alors je parle pas de religion, bien entendu, je parle de demandes spirituelles à des guides ou à des enseignants cosmiques, si on peut dire ça comme ça, qui vont pouvoir appuyer votre être au niveau énergétique et puis vous aider à développer ça, vous mettre en synchronicité avec les bonnes personnes au bon moment. Et puis pratiquer un maximum, essayez de pratiquer avec un entourage digne de votre confiance, qui va pas être aux portes de la mort, bien sûr, pour pouvoir pas avoir la pression. Essayez de pratiquer avec des gens qui ont besoin de petits soins au départ, voir ce que ça donne, voir si ça fonctionne. Ne pas perdre en confiance si tout d'un coup ça fonctionne pas comme vous le voulez et aussi rapidement. Et puis essayez de gagner en confiance avec ça, essayez de comprendre que non, il n'y a rien de miraculeux, que non, c'est pas, vous n'êtes pas le chanceux ou la chanceuse d'avoir un don, vous êtes juste une personne qui, parmi toutes les pratiques, les innombrables pratiques que peut faire un être intelligent, a réussi à bien vouloir croire et prendre conscience à une ou deux d'entre elles et puis les pratiquer, les développer. Il y a des gens qui vont arriver à méditer puis partir en voyage astral, c'est-à-dire l'âme qui décolle du corps et puis qui peut aller de l'autre côté de la planète, de l'autre côté de la galaxie, pour finalement vivre des expériences assez incroyables et interagir avec d'autres énergies, d'autres entités, obtenir des réponses et avoir des discussions et des compréhensions au-delà des espérances de la plupart. Et puis il y en a des autres qui vont méditer, ils vont juste passer un bon moment de méditation où ils vont se ressourcer, revenir à un état de calme important, se régénérer, et puis qui n'auront pas du tout l'expérience miraculeuse, merveilleuse qui est un voyage astral. Bon voilà, il y a différents niveaux, c'est pareil dans les dons. En fonction de la confiance, en fonction du petit outil que vous avez compris comment il fonctionne, que vous avez chopé le bon coup, et de la dextérité que vous avez peut-être dans la pratique, eh bien vous vivrez des expériences plus ou moins grandioses, j'ai envie de vous dire. Mais quoi qu'il arrive, tout peut se développer. Il y a des gens qui vont avoir la chance de voir se développer un don comme ça de manière très facile à un âge assez jeune, ce qui va leur permettre de prendre en confiance rapidement. Et il y en a d'autres qui vont essayer de développer des dons après des années de croyance ou d'ignorance du fait que ça existe, d'incompréhension de tout ça, et qui vont devoir d'abord apprendre à faire confiance et à croire en ça pleinement avant de le développer. C'est toute la différence entre un enfant qui apprend et une personne adulte qui apprend, mais ce serait pareil au niveau d'une langue ou d'un sport, hein. Voilà, donc c'est ce que je dirais pour développer ces dons. Maintenant, peut-être que la question, c'est savoir aussi quels sont nos dons, comment les repérer déjà, et puis comment une fois qu'on les a repérés, mettre en pratique les premiers pas. Alors, vous avez plein de différents personnages qui peuvent vous accompagner. Vous avez les gens qui font comme moi, alors là je parle juste sur une sphère de ce que je fais, c'est juste sur une partie de ce que je fais qui est l'hypnose régressive quantique, où là on va pouvoir vraiment parler de ça, le développer, le faire venir des ressources et des compétences de vie passée, c'est nécessaire pour activer ça. Vous avez probablement plein d'autres pratiques comme ça, certains chamans, certains je les connais pas toutes par cœur, hein, c'est pas mon sujet de prédilection, je suis pas spécialement les gens qui veulent développer leurs dons, mais j'en ai eu développé plein, mais c'était pas le but premier de la séance. Ouais, donc voilà, vous allez trouver différentes pratiques, différents praticiens qui vont vous amener à découvrir quels sont vos dons, à pouvoir faire vos premiers pas avec ça, et après le reste, ça sera l'école de la vie qui va vous aider à les faire.
Vous allez avoir des gens aussi qui vont avoir des dons de manière innée, ils vont le remarquer eux-mêmes, ils vont sentir. J'ai eu parmi les gens qui ont développé des dons avec moi, des gens qui avaient senti au préalable, qui avaient vu que leurs mains fourmillaient et émettaient une certaine chaleur dans tel ou tel contexte, dans telle ou telle situation, et qui m'ont dit je dois avoir quelque chose avec les mains, il doit y avoir un truc à développer. Et effectivement, ils ont développé des dons où ils apposaient les mains et à un niveau énergétique, ils pouvaient soigner les gens. Donc ça peut arriver, donc là vous ne vous posez pas de questions, quand ça arrive, il faut simplement être capable d'accueillir ça. Et j'ai envie de vous dire, autant vous pouvez développer des dons, autant vous pouvez remarquer des dons que vous avez, autant vous pouvez très bien étouffer des dons, et vous pouvez les annuler si voilà, votre vie part sur une facette moins spirituelle, hein, parce qu'autant on peut développer sa spiritualité, autant on peut l'éteindre d'une certaine manière, suivant qu'est-ce que vous faites de votre vie. Donc voilà, donc vous avez différents praticiens qui peuvent vous aider à repérer, à développer un don. Vous avez toujours la possibilité, même j'insiste là-dessus dans chacune de mes vidéos, je devrais le mettre, de demander simplement, gratuitement et de façon intime à votre guide, à votre ange ou à toute autre énergie qui vous paraît être celle qui peut vous aider, et bien les choses dont vous avez besoin dans votre vie, les choses dont vous avez besoin de voir la présence se manifester, et bien demandez. Maintenant, ça va passer aussi par une hygiène de vie plus ou moins importante. C'est-à-dire que pour pouvoir développer des dons, les reconnaître c'est une chose. S'en apercevoir, savoir qu'on a quelque chose c'est une chose. Mais pour pouvoir les développer et les utiliser de la meilleure et de la plus efficace des manières, il va falloir que vous-même vous soyez un bon canal pour ça, que vous ayez une bonne énergie, que vous soyez bien psychologiquement, bien donc psychiquement, émotionnellement, sur toutes les facettes de votre vie, j'ai envie de vous dire, vous devez être bien. Ça va passer par une alimentation qui soit quand même plus ou moins saine, ça va passer par peut-être l'évitement de prendre une cuite 2 fois par semaine, hein, clairement, de ne pas manger que du produit chimique, de ne pas se bourrer de fluor, d'aluminium et de tout autre produit qui sont des produits qui ont tendance à déconnecter de nos pouvoirs l'être humain. Et d'avoir donc une hygiène assez saine qui passera par des prises de temps pour soi dans des lieux par exemple comme celui-ci où vous allez méditer, où vous allez peindre, où vous allez réfléchir, où vous allez prendre un vrai temps de qualité pour vous. Ça va passer par un repos suffisant pour que vous soyez en forme, pour pouvoir offrir cette énergie. Ça va passer par de la spiritualité, pouvoir commencer à communiquer de manière, même si c'est à sens unique, ça n'a pas vraiment d'importance, mais de manière optimale avec le tout, avec l'énergie. Ça va passer par une alimentation qui soit saine et le plus équilibrée possible, une alimentation de choses vivantes, donc fruits, légumes, privilégiant les viandes blanches et poissons plutôt que les viandes rouges et saignantes. Ça va passer par un travail sur vous, d'essayer d'être à l'écoute de l'autre pour le comprendre et non plus à l'écoute de l'autre pour y répondre. Ça va passer aussi par une augmentation de votre compréhension de la loi du libre arbitre. Parce que lorsque l'on a des dons, lorsque l'on a des aptitudes, eh bien souvent c'est qu'on est des personnes sensibles, c'est qu'on est des personnes qui ont un rôle sur Terre, et quand on est venu avec un rôle, une mission et une sensibilité pour aider l'autre sur Terre, on a tendance à vouloir sauver l'humanité entière sans même lui demander. On se dit ça c'est le positif, ça c'est le négatif, moi j'œuvre pour le positif, je veux apporter du bien et de l'amour à la Terre et donc je vais essayer de sauver la planète. Or, toute la planète n'a pas envie d'être sauvée, toute la planète ne doit pas être sauvée. Il y en a qui sont venus ici s'incarner pour faire des expériences abominables, atroces, douloureuses, etc. Et qui n'ont pas envie qu'on les prive de ça, inconsciemment bien entendu, mais qui n'ont pas envie à un certain niveau qu'on les prive de ça parce que c'est la raison qui les a emmenés sur Terre. La souffrance, l'expérimentation de la douleur dans la matière et patati et patata. Alors nous, on a peut-être tendance à être touchés, à être sensibles à côté quand on voit ça et à dire on aimerait bien qu'ils passent dans autre chose que ces expériences abominables, mais eux, ils sont venus s'incarner pour ça. Donc il va vous falloir mûrir votre compréhension de la loi du libre arbitre. Mûrir ça, comprendre que le libre arbitre ne peut pas être influencé, ne peut pas être affecté à aucun moment que ce soit. Que vous allez pouvoir apporter votre aide du moment qu'on vous l'a demandé. Ne jamais aider, c'est vraiment une règle, ne jamais aider quelqu'un qui n'a pas ni envie de votre aide, ni demander votre aide. Il faut d'abord, au préalable, en tout temps et pour toute chose, recevoir une demande. J'ai besoin d'aide, je ne suis pas bien dans ma situation, j'aimerais trouver une solution. Et là, vous pouvez intervenir, là, vous pouvez proposer ce
que vous pouvez et ce que vous savez faire. Ne jamais commencer à aider quelqu'un qui ne l'a pas demandé. J'ai eu, moi, à titre personnel, dû aider des personnes qui étaient sous pression puissante d'un karma lourd, et ce karma lourd qui leur mettait une pression hallucinante sur les épaules, c'était un karma qui était dû au fait que dans d'autres existences, voire même dans celle-là, ils avaient pris l'initiative d'aider des gens qui n'avaient ni l'envie ni le besoin d'être aidés, parce que dans l'expérience qu'ils s'étaient organisés de vivre dans cette incarnation, il y avait justement les souffrances qu'ils étaient actuellement en train de traverser, qui étaient prévues. Et donc à un certain niveau, leur âme était contente qu'ils soient là sur ce terrain en train d'expérimenter ça, même si leur corps dans l'incarnation elle-même avait l'impression de souffrir, leur âme, elle, savait qu'elles étaient au bon endroit. Et le fait que ces personnes-là aient aidé ces personnes en souffrance alors qu'elles avaient choisi leur souffrance sans même s'en rendre compte, eh bien ont désamorcé un processus qui était choisi par leur libre arbitre, et donc de ce fait, elles se sont vues alourdies d'un karma et d'une mauvaise énergie qui était la partie de l'âme de ces gens qui ne voulaient pas être aidés, qui étaient en colère et qui avaient finalement dit « Oh mais tu m'embêtes, moi je voulais traverser telle maladie, je voulais traverser tel truc et toi t'es venu me soigner, je t'ai rien demandé, fous-moi la paix ». Et finalement, ces gens-là qui étaient des gens bienveillants au possible et qui voulaient aider, se sont retrouvés à être pas bien dans leur vie, à avoir des échecs et des échecs et des échecs, parce qu'ils s'étaient chargés d'un karma négatif sur le dos à cause d'avoir aidé des gens qui ne devaient pas être aidés, qui devaient expérimenter tel ou tel type de choses. Donc veillez à bien comprendre en amont de l'aide que vous allez fournir, la loi du libre arbitre, comment ça fonctionne tout ça, d'attendre au préalable de votre action que quelqu'un vous ait demandé de l'aide, que quelqu'un vous ait dit « écoute, moi j'ai besoin d'être aidé » avant de fournir votre aide et de faire profiter de votre don quelqu'un, parce que c'est très très important. Tout le monde ne doit pas être aidé, tout le monde ne veut pas être aidé. A priori, peut-être pas comme ça quand vous discutez, mais à un certain niveau, les gens ne veulent pas toujours être aidés. Donc si au moins vous avez obtenu l'accord ou la demande à un niveau conscient de la personne d'être aidée, après ce qui se passe à un niveau inconscient, ça lui appartient à elle. Elle vous l'a demandé, c'est ok. Voilà. Je pense que j'ai fait un petit peu le tour de tout ça et que ça devrait répondre aux questions peut-être que vous vous posez. Toujours pareil, en commentaire, mettez-moi si c'est autre chose que vous voulez que je développe ou que je m'approfondisse un petit peu plus en détail telle ou telle partie, tel ou tel aspect de la vidéo. Mettez-moi un petit pouce bleu si ça vous a plu, si vous avez l'impression que cette vidéo mérite d'être connue, parce que c'est les pouces bleus qui vont lui permettre d'être plus vus. Partagez-la, faites-vous plaisir, partagez-la, parce que j'ai besoin d'être partagé. Et puis abonnez-vous si ce n'est pas encore fait, si vous trouvez de l'utilité à vous abonner à ma chaîne. D'ici là, je vous envoie un panier de bisous dans un décor. J'essaye chaque jour de changer, en vérité j'ai trouvé un coin qui pourrait aller chaque jour, mais j'essaye de chaque jour vous montrer un petit peu plus de cet endroit qui est vraiment merveilleux. C'est pas, j'ai pas les mots, c'est vraiment génial quoi, les cigales autour, tout ça. J'essaye de vous faire profiter de tout ça. Et puis voilà, d'ici la prochaine vidéo qui arrive tout prochainement, je vous souhaite tout le meilleur pour vous, de prendre du bon temps, de développer vos dons et surtout de les utiliser quand on vous le demandera et pas autrement.